mes frères et mes sœurs, en Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci au Seigneur qui nous a encore permis d'écouter sa parole. La parole de Dieu est la vérité et nous ne pouvons pas vivre sans elle. Ce soir, pour que nous écoutions encore, je vous invite à lire dans le livre de Marc, au chapitre 4, verset 35. C'est un verset, un passage que nous connaissons tous, mais qui mérite notre lecture et rélecture. Alors, dans ce passage, nous voyons que nous parle de la tempête apaisée. Alors, il s'agit de Jésus et ses disciples, bien, qui vont traverser la mer de Galilée. Je lis donc le passage. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque et où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand vent, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Bien, l'histoire que nous venons de lire, c'est comme je vous ai dit, c'est Jésus et ses disciples. Jésus a passé toute la journée donc à évangéliser, à prêcher, alors au bord de la mer de Galilée. Il y avait beaucoup de monde et nous voyons que Jésus prêchait en parabole. Alors il disait, et certainement parlait du royaume des cieux. Maintenant le soir, que se passe-t-il? Jésus est fatigué. Étant fatigué, mais il ne voulait pas rester là où il était avec les femmes et les hommes ce matin. Alors il dit, passons à l'autre bord. À l'autre bord, ça veut dire à l'autre côté de la mer de Galilée. Et ce côté, bien, Jésus voyait encore quelque chose à faire. Il n'était pas seul, il était là avec ses disciples. Et la parole de Dieu nous dit aussi, non seulement il y avait la barque dans laquelle Jésus va passer, et il y avait aussi d'autres barques. Mais Jésus a attendu le soir et il a dit à ses disciples qu'ils vont passer à l'autre bord. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Jésus a donc s'est embarqué avec ses disciples. Mais pendant la traversée, nous voyons que quelque chose de particulier s'est passé. Alors, arrivé à un certain niveau de la mer de Galilée, alors la parole nous dit qu'il se leva un grand tourbillon. Ça veut dire qu'il y a eu des vents, il y a eu des flots. La barque n'était pas tranquille et ces vagues étaient tellement puissantes qu'elles remplissaient la barque. Donc les disciples de Jésus, en ce moment, devaient travailler, aider à enlever l'eau qui était dans la barque
et non seulement enlever l'eau dans la barque, mais aussi essayer de maintenir cette barque. Ils n'étaient pas tranquilles, ils avaient peur, chacun était là. Mais, Dieu merci, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont convenus, bien, d'eux qui n'étaient pas seuls et que Jésus était à côté. Alors donc, j'étais obligé de réveiller Jésus. Jésus qui était là. Jésus qui dormait. Bien, il est très difficile pour nous de voir si Jésus vraiment dormait ou s'il suivait les événements. Parce que nous verrons bientôt que nous saurons que Jésus-Christ avait deux pouvoirs. D'abord, il y a sa divinité, sa nature divine. Il y a aussi son humanisme. Ça veut dire qu'il était humain et il était encore Dieu. Donc, Dieu avait ses capacités. Et l'occasion va nous montrer que le Créateur est toujours au-dessus de la créature. Donc, voilà, ils ont réveillé le Seigneur en disant, lui qui dort, il le réveillait et il dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils avaient peur, donc ils étaient obligés de réveiller le Seigneur. Mais le Seigneur, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne s'est pas adressé à ses disciples d'abord. Jésus s'est adressé d'abord à la nature. Jésus s'est adressé d'abord au vent qui soufflait. Jésus s'est adressé à la mer qui était troublée. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Silence, tais-toi. Et à l'étonnement de tout le monde, nous avons vu que ce que Jésus a dit a été exécuté. La mer s'est tranquillisée, le vent également s'est tranquillisé parce que le vent et la mer alors sont devant leur maître. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme leçon sur ce que Jésus nous donne? Alors, pourquoi Jésus nous a fait voir cette tempête? Pourquoi Jésus nous a fait voir cette obéissance? D'abord, que nous devons connaître, nous devons être convaincus que Jésus-Christ est le Maître suprême. La Bible nous a dit, tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui, et tout gît sous ses pieds. Donc, Dieu, Jésus, domine tout. Et Jésus était avec eux. Mais malgré tout, étant des hommes, il leur a manqué de la foi. Aujourd'hui, nous vivons aussi des périodes difficiles. Et nous sommes là, si nous prenons l'exemple sur notre époque, sur le moment où nous vivons aujourd'hui, bien, nous voyons que le monde est troublé. Le monde est troublé. La mer représente le monde qui est toujours troublé. Chaque jour, nous allons constater des flots, nous allons toujours constater des difficultés, nous allons constater des choses amères, des choses qui ne plaisent pas Dieu, et même nous, les chrétiens. Et même dans notre vie, chacun dans sa vie, chacun dans sa famille, alors vit ces problèmes-là. Ce sont les problèmes du monde. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Nous voyons que les disciples ont pu faire le bon choix. Il fallait réveiller le Maître. Donc, nous aussi, il nous appartient aujourd'hui de ne pas voir ce qui trouble le monde, mais surtout regarder celui qui est avec nous. Jésus leur a reproché en disant,
vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas confiance en celui qui est avec vous. Alors, c'est un exemple. Aujourd'hui, nous traversons une période difficile. Nous voyons que, bien, actuellement, nous vivons un monde où nous n'avons jamais vécu, des difficultés que nous n'avons jamais vécues. Bien, il y a des maladies à tel point, bien que nous ne pouvons plus nous rencontrer, bien, chacun a peur, bien, ce sont des choses jamais vécues. C'est comme ces disciples aussi qui étaient qui étaient dans la barque, qui marchaient, qui étaient avec Jésus. Alors ce sont des piroguiers, ce sont des pêcheurs, ils connaissent la mer, mais ils n'avaient jamais vécu cette situation. Mais voilà qu'aujourd'hui, avec le Seigneur, ils vont vivre la situation. Mais heureusement, ils ont fait appel au Seigneur. Nous aussi, nous ne devons pas avoir peur. Nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas avoir peur. Nous qui sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir peur. Dans la parole de Dieu, plusieurs fois, il nous est dit, n'ayez pas peur. Et si nous lisons dans Matthieu, au chapitre 28, Jésus, avant son départ, a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette phrase est très importante, qui fait que, quelle que soit la situation qui nous arrive, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Nous devons avoir notre confiance sur Jésus. Nous ne devons pas nous contenter à regarder le vent. Nous ne devons pas nous contenter à regarder ces flots. Nous ne devons pas nous contenter de voir cette barque qui n'est pas tranquille. C'est comme si nous sommes malades. Au lieu de demander à Jésus, nous nous intéressons aux symptômes de la maladie. Non, il y a quelqu'un qui domine ces symptômes. Il y a quelqu'un qui peut nous guérir de ces symptômes. C'est notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous devons, à l'heure actuelle, avoir la foi en Jésus-Christ. Savoir que tout est possible à Jésus-Christ. Savoir que, comme il est dit, il est toujours avec nous. Et c'est la joie. Ce n'est pas tout le monde qui a Jésus-Christ à ses côtés. Mais nous qui sommes sauvés, nous qui sommes appelés, nous qui avons été lavés par son sang, nous qui avons été purifiés par son sang, nous qui avons reçu cette phrase, nous qui avons reçu, Seigneur, cette phrase d'encouragement qui dit que je suis avec vous tous les jours, bien, nous ne devons pas avoir peur parce que Jésus-Christ est là. Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème, ma sœur? Ne tremble pas. Jésus est là, avec ses deux natures. Il est divin et il est humain. Le problème que tu traverses est clair. Ne pense pas que Jésus ne connaît pas. Non, Jésus connaît. Et rien n'est obscur devant lui. Tout est caché. La parole de Dieu nous a dit car rien n'est caché qui ne doit être couvert. Rien de secret qui ne doit être mis à jour. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, tout est clair devant Dieu. Il nous appartient de faire le geste. Il nous appartient de participer à notre guérison. Il nous appartient de participer à l'action de notre Seigneur Jésus. Pourquoi je dis cela? Regardez ces disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Ils pouvaient laisser dire qu'ils sont nombreux. Non, mais nous voyons qu'ils ont réveillé Jésus. Dans notre vie chrétienne, il y a aussi des gens qui connaissent Jésus, mais ne le connaissent pas parfaitement. Ils le voient par l'image, ils le voient, Seigneur, par les enseignements, mais en eux-mêmes,
ils ne connaissent pas Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître sa puissance, c'est connaître sa divinité, c'est connaître qu'il est avec nous à tout instant, à tout moment. Et il faut savoir que non seulement Jésus avec nous, il n'est pas passif, mais il est actif. Mais chaque fois, il veut que nous fassions le geste. Ses disciples l'ont réveillé. Seigneur, toi tu dors alors que nous souffrons. Jésus a regardé simplement le vent. Il a regardé la mer. Ce sont des éléments qui doivent lui obéir. Donc tout ce qui nous arrive dans ce monde, il faut avoir la foi. Avoir la foi, ça veut dire avoir la confiance en Dieu. Et savoir que ce que nous allons faire sous le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, il va agir et il va nous aider. Donc, voilà cette leçon. C'est pour nous encourager, nous aujourd'hui, qui vivons des difficultés. Il y a la maladie, d'accord, mais aussi nous avons d'autres problèmes. Chacun a son problème. Chacun a ses problèmes. Mais ce problème, peut-être les autres ne le voient pas. Mais toi, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton corps, tu souffres. Tu souffres parce que tu vis le problème. Mais ne lutte pas. Si tu veux lutter par tes propres forces, par ton propre corps, tu ne pourras pas, parce que certaines choses dépassent le côté humain. Ce qu'il faut faire le geste. Ça veut dire, réveille Jésus. Jésus, debout, nous souffrons. Jésus, debout, il y a tel problème qui m'est arrivé. Mais je sais que, même si moi je ne peux pas, c'est parce que je suis un homme. Mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Alors, nous verrons que Jésus-Christ, il va le faire. Nous saurons que Jésus-Christ va répondre à nos prières. Donc, mes frères, mes sœurs, bien, ce soir, il faudrait que nous revoyions que nous sommes des voyageurs sur la terre. L'apôtre Pierre nous a dit, nous sommes des voyageurs sur la terre. Alors, quand on voyage sur la terre, chaque voyage, nous ne pouvons pas ne pas rencontrer des difficultés. Celui qui voyage aura des difficultés. Souvent, il lui manquera peut-être de l'eau. Souvent, il aura faim. Souvent, il va se tromper de route. Mais le Seigneur Jésus est notre guide. Le Seigneur Jésus-Christ connaît le monde entier. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de désert, aucun lieu que Jésus-Christ doute, puisqu'il a été à la création du monde. Il nous appartient simplement, oui, de lui dire ce que nous avons. Comme ceux-ci l'ont réveillé, il nous appartient de réveiller Jésus et de lui dire, Seigneur Jésus, bien, je suis dans telle situation, je suis à toi, je me suis confié à toi, alors je te demande, viens à mon secours. Et j'espère que c'est ce que Dieu, nous les chrétiens, nous devons faire. C'est-à-dire, nous avons foi en Jésus-Christ, pas en d'autres personnes, mais en Jésus-Christ. Et chaque fois que nous gardons cela, nous allons voir que dans beaucoup de difficultés, comme ces disciples ont pu voir la puissance de Jésus sur place, comme ces disciples ont été étonnés de voir Dieu agir, nous aussi, en nous confiant au Seigneur Jésus, durant tout notre voyage, durant toute notre vie, Dieu va opérer des miracles pour la gloire de son nom. Bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et que chaque fois nous ayons la foi que Jésus-Christ est à nos côtés. Jésus-Christ n'est pas loin de nous.
Il est avec nous. Il nous faut simplement ouvrir la bouche et lui dire ce qu'il faut, c'est votre besoin, chaque fois que vous voulez lui parler, chaque fois que vous avez des difficultés, que vous lui parlez. C'est notre frère. Nous n'avons d'autre frère que Jésus-Christ. Nous n'avons d'autre Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ. Et il est avec nous. Voilà, gardons cela. Et qu'à chaque fois que nous traversons des difficultés, regardons notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu soit avec vous tous les jours dans notre vie, comme il nous l'a enseigné. Amen.